Bon, l'équipe, il faut que je sois complètement honnête avec vous. Ok, l'offre à 100 millions d'euros, ok, ou à 100 millions de dollars plutôt, c'est fini. Ok, le fameux livre que ce mec-là a créé, ok, ce livre-là que vous êtes en train de voir, c'est complètement fini. Ça ne sert plus à rien de créer des offres en suivant cette framing. Pourquoi? Parce qu'il a fait en sorte que ce contenu soit tellement simplifié que même un enfant de 2 ans gens puissent le comprendre et l'appliquer, ok? C'est tellement simple à le comprendre que même un mec qui ne connaît rien, absolument rien au business, au monde de l'entrepreneuriat, au monde du business en général, rester là, il puisse l'appliquer, ok? Donc, toutes les débiles, toutes les scammers dans ce market peuvent finalement réussir à comprendre ce concept et faire la même offre que vous. Alors que vous avez une vraie compétence, vous avez réellement un plus que vous rachetez sur votre market, vous avez réellement quelque chose qui fait en sorte que vous faites la différence dans votre market, ça ne sert plus à rien parce que c'est débile et tous les scammers dans ce market peuvent faire exactement la même chose. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ton market, au fur et à mesure de voir ce type d'offre-là, ok, ces mêmes promesses, ces mêmes garanties, ces mêmes offres irrésistibles, en guillemets, bah, ils vont se sentir intelligents de dire non à ce type d'offre-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de confiance par rapport à ce framing d'offre, ok? Et c'est de cette manière-là que vous allez voir certains débiles, ils vont dire quoi? Ouais, les gars, si vous n'arrivez pas à atteindre l'objectif, alors on va travailler avec vous gratuitement jusqu'à temps que vous atteignez les résultats. Mais donc, bon, on va rester poli, mais bande de débiles, bande d'imbéciles mentales, si vous réussissez pas à avoir les résultats à un bout d'un certain jour que vous vous êtes fixé vous-même, qu'est-ce qui me fait dire que vous allez rajouter 3 autres mois, ça va faire en sorte que vous allez avoir beaucoup plus de résultats parce que vous avez travaillé gratuitement. Dans les deux cas, vous allez faire perdre de l'argent à votre market, vous allez faire perdre de l'argent au prospect. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte qu'il y a un manque de confiance dans le market et il y a un gros travail à faire en termes de nurturing, ok? Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, c'est super important de travailler le nurturing. Pourquoi? À cause de ces débiles mentales qui rentrent dans ce market-là, à cause de ces imbéciles qui font en sorte qu'ils vont juste lire un livre et ils vont croire que c'est bon, ils ont compris la game, comment le business fonctionne. Donc après ça, il y a un gros travail de nurturing à faire. Il y a beaucoup d'éducation, il y a beaucoup de résultats que tu dois ramener à tes clients. Tu dois avoir bâtir énormément de social proof. Et malgré ça, tu auras toujours des prospects qui vont être réticents. Pourquoi? Parce que tout le monde utilise le même type d'offre, la même manière de faire, les mêmes promesses. Pourquoi? Parce que grâce à ce mec-là, ok, honnêtement, il est super, c'est incroyable, il est super fort. Ben, en fait, tellement qu'il est fort, il a tellement simplifié le framing de construire une offre que même un enfant de 12 ans, comme je viens de le dire, peut recréer l'offre. Donc, ça fait en sorte que la barrière d'entrée dans cet univers est super bas. Ok. Donc, comment on fait pour les remédier à cela? C'est en créant un modèle d'offre synergique. Ok. C'est ce qu'on appelle le modèle d'offre synergique. Ok. C'est une manière de faire que on peut utiliser, que nous utilisons avec nos clients, etc. Donc, si vous voulez avoir le Google Doc par rapport à comment construire une offre synergique, ok, qui va étape par étape sur chaque étape que tu dois suivre et exactement comment faire. Donc, avoir une offre en front-end et une offre en back-end pour fidéliser tes clients et augmenter ce qu'on appelle ta LTV. Ok. Donc, le lifetime value de ta clientèle. Donc, de faire en sorte qu'exemple, un client à la base te paye 5K. Ben, si un client à la base te paye 5K, comment faire en sorte que tu puisses l'augmenter et qu'au final, à chaque année, un seul client te rapporte en fait 25K. Ok. Donc, faire en sorte que tu puisses faire un fois 5 plutôt, pas un fois 25. Là, je sais même pas ce que je suis en train de faire, mais fois 25K, ok? Donc, c'est de cette manière-là, c'est de la même stratégie qui fait en sorte qu'exemple, un de nos clients, Jeff, a pu closer un client à 20 000 dollars US, ok? Donc, 20 000 euros plus ou moins, d'accord? Donc, comment on fait? C'est simple. On va monétiser une compétence high value, ok? On va pas monétiser, excusez-moi, n'importe quoi. Il faut savoir quoi proposer, il faut savoir qu'est-ce qu'on doit offrir à notre market, ok? Et comment faire en sorte de pouvoir l'adapter aux besoins primaires de notre market, ok? Parce que si tu as une compétence, tu ne sais pas comment l'adapter au problème principal que ton market a, le réel besoin qu'ils ont, alors tu vas juste travailler dans le vide. Ça ne sert absolument à rien que tu continues à faire travailler ton agence. Pourquoi? Parce que tu vas compétitionner dans le vide. Exemple, là, je viens de onboarder un nouveau client. Sa problématique, c'est qu'elle essaie de compétitionner avec le pricing. Ok, c'était une agence, je vais pas donner de nom parce qu'on va garder, on a signé des contrats de confidentialité, donc on garde ça. Mais en gros, c'était une personne qui faisait de la vidéo. Ok, donc elle travaille avec des personnes, on travaille le branding, il faisait la vidéo, tout ce qui est par rapport au marketing digital, etc. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle va compétitionner avec toutes les agences de com. Ok, donc si elle compétitionne avec toutes les agences de com parce qu'elle a une offre totalement basic en vrai, on va pas se mentir, bah, ça fait en sorte que toi, ta compétition,
Maintenant, tu dois te compétitionner contre ton market. Tu dois travailler par rapport à ton market. Tu dois devenir compétitif par rapport au prix. Parce que ces personnes-là, ce market-là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Encore une fois, pour pas que vous allez chercher c'est qui, etc. On va laisser tranquille la personne. Mais tu vas commencer à devoir compétitionner contre l'argent, ok? C'est-à-dire que si une agence offre le même service pour 500 euros par mois, bah, il faut que tu viennes et tu l'offres à 450 euros, exemple. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas pas pouvoir trouver des clients. Ils vont dire, ah ouais, je like l'offre à 500 dollars. Donc, la valeur perçue est fixée sur combien la personne va payer et non sur ce que tu vas rajouter, ok? Donc, c'est pour cette raison-là qu'on doit l'adapter aux besoins primaires du market et faire en sorte que ce soit une offre où ils peuvent pas s'en repasser parce que tu règles un problème majeur, ok? Donc, tu construis une offre et un branding autour de ces deux composants-là. La compétence high value, ok? Donc, exemple, montage vidéo, le branding, euh, copywriting, closing, setting, media buying, là j'en passe. C'est ce que j'ai en tête actuellement. L'image de marque, graphic designer, etc. Toutes ces affaires-là, c'est des modèles incroyables, ok? Et comment ça se passe? C'est grâce en faisant du reverse engineering. Et le reverse engineering, on fait ça sur 3 étapes clés. Donc, suivez bien jusqu'à la fin. En passant, si vous voulez avoir le training complet sur ce qu'on fait et je vous mettre en case study étape par étape sur qu'est-ce qu'on a fait avec un client qui a fait en sorte qu'il puisse passer de 20K à 50K par mois grâce à justement ce concept que je suis en train de vous expliquer, mais aller un peu plus en détail et vraiment l'adapter à votre market, alors allez dans notre groupe school, je vous montre tout dedans, ok? Mais ça commence par faire du market research, ok? Donc, dans ton market research, quel est le problème principal dans ton market qui fait en sorte que ça les casse la tête? La majorité des markets, ok, la majorité des gens, ça va être quoi? Avoir plus de clients. Donc, avoir plus de cash qui vont entrer. Ils n'arrivent pas à trouver assez de clients qui rentrent. Ils ne savent pas le mois prochain ou leur prochain euro, leur prochain dollar va rentrer de quelle porte, ok? Donc ça, c'est un problème majoritaire, ok? C'est du make money. Bien évidemment, est-ce que tu vas venir et tu vas t'adapter, faire du make money comme tout le monde? Non, parce que tu es en train de rester dans ce qu'on appelle un red ocean. Un red ocean, un océan rouge, c'est quoi? C'est où il y a tous les petits poissons qui font en sorte, tous les petits requins, petits poissons, peu importe, appelle ça comme tu veux, mais c'est un bassin où il y a tout le monde, ok? Ce que tu dois faire, tu liras ce livre-là en passant, de Blue Ocean Strategy, si vous êtes curieux, c'est de créer son propre océan, son propre bassin, ou qui fait en sorte que tu es tout seul, tu es ta propre compétition. Pourquoi? Parce que tu es sorti de ce cadre-là habituel, tu as beaucoup plus de valeur apportée, ou tu as différents types de valeurs apportées. Je donne un exemple, il y a des éducateurs canins qui font énormément d'argent, alors que c'est une problématique qui n'a rien à voir avec le make money. C'est une problématique émotionnelle et c'est ce qui fait en sorte que tu puisses créer ton Blue Ocean. Il y a des éducateurs canins, vous allez voir, faites vos recherches par vous-même, ils ont une bonne audience sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook et YouTube, et ils génèrent des 400 000, 500 000, 800 000 euros par mois. Ok? Pourquoi? Parce qu'ils sont dans leur maquette spécifique. Ils sont tout seuls. Ils ont créé un branding. Ils ont monétisé leurs compétences high value, qui est éduquer les chiens justement à un market qui répond super bien à ça. Ok? Donc, est-ce qu'il y a d'autres problèmes dans le marché qui n'arrivent pas à s'en rendre compte? Dans l'exemple, éduquer les chiens, exemple, ok? Parce qu'il y a d'autres problèmes que vous pouvez régler qui font en sorte que vous avez un marché à vous tout seul, votre propre Blue Ocean, ok? C'est super important que vous compreniez ce concept, le Blue Ocean, parce que le jour où vous arrivez à comprendre ce concept-là, vous allez complètement tout détruire, ok? Et la meilleure manière de trouver le Blue Ocean, c'est vraiment de trouver et savoir adapter votre stratégie. Et ça commence par quoi? Par justement ce que je suis en train de vous expliquer, le market research, ok? Je sais même plus faire des cercles sur les bons endroits. Mais vous comprenez, ok? Donc, est-ce qu'il y a des stratégies qui, une fois implémentées, peuvent ramener à notre market des résultats en plus auxquels ils s'y attendaient absolument pas, ok? Donc, si on prend un exemple, je sais pas moi, les salons de beauté, est-ce qu'il y a un truc qu'on peut implémenter qui va faire en sorte qu'il y ait une différence, qu'on optimise le business pour avoir un meilleur résultat qu'ils souhaitent, ok? Exemple, l'image, ok? L'optimisation de ton image de marque, ok? Donc, tout ce qui est l'esthétique, ok? C'est super important. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens vont s'en rendre compte? Non, pas forcément. Mais si tu es un des seuls qui travaille l'esthétique, l'image, le branding des salons de beauté, ok? Et ça fait en sorte qu'ils ramènent 1 ou 2 clients en plus extra par mois, ben ça va faire énormément la différence, ok? Donc, à place d'être un mètre perdu, tu sais même pas où tu vas, ben finalement, tu te poses des bonnes questions qui font en sorte que tu puisses tout scaler, tout détruire, ok? Ensuite de ça, on passe par la solution, ok?
comment on va construire cette solution-là qu'on veut dans notre marché, ok? Tu réponds à une des problématiques que tu as trouvées grâce à ton market research, ok? La majorité d'entre vous ne font pas de market research. Et c'est ce qui fait en sorte que vous n'arrivez pas à scaler et vous n'arrivez pas à trouver une clientèle que vous pouvez fidéliser à votre offre. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas cette étape-là. Moi, par exemple, je sais exactement tous les points, les complications, les difficultés, etc. de mon market. Donc, c'est une des raisons pour laquelle vous êtes encore en train de m'écouter. Vous avez potentiellement regardé pas mal de mes vidéos. C'est parce que je sais exactement qu'est-ce que je dois dire et qu'est-ce qui vous intéresse pour que vous puissiez être là aujourd'hui. Donc, vous rejoignez en fait la communauté ou même booker directement un appel avec moi pour vous trouver une solution inédite que personne n'applique actuellement sur le market à part nos clients et qui font en sorte qu'ils arrivent à atteindre la barre des 50 000 voire 100 000 euros par mois de manière récurrente. Ok, donc c'est de cette manière-là que par derrière, j'arrive à avoir des bons social proof. On a généré plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, etc. Pourquoi? Parce que je sais exactement la problématique de mon market. Et ça a commencé par cette étape que tout le monde évite de faire parce que ça prend du temps et c'est demandant. Ok, ça commence comment le fait de construire cette solution-là. Ok, donc si on rentre dans notre sujet, on va prendre le modèle du coaching modèle, ok? On va prendre le modèle aussi d'agence, ok? Et comment ça fonctionne? Le coaching, qu'est-ce qu'il va faire? Il va charger 3 000, entre 3 000 et 10 000 euros, excusez-moi, en une fois, ok? Et l'agence, il va charger quoi? Entre 500 et 5 000 euros par mois. Bon, je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas beaucoup d'agences qui arrivent à charger 5 000 euros dans le market français, dans le market américain, il y en a pas mal. Mais en règle générale, tu charges un retainer, donc tu recharges une mensualité, ok? Donc, on prend le meilleur de deux mondes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu vas charger en upfront entre 3 000 et 10 000 euros par mois, ok? Donc, c'est ce que tu vas charger en upfront à ta clientèle pour implémenter le système que vous êtes en train de construire, ok? Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que votre market a un gros problème? Si on prend notre exemple, l'image, le branding, l'image de marque de des salons de beauté, exemple, mais vous allez implémenter ce service-là, d'accord? Donc, vous allez régler le problème principal de votre market. Donc, le mauvais branding des salons de beauté, donc ce qui fait en sorte qu'ils n'arrivent pas à ressortir sur Google My Business, les gens ne sont pas attirés parce que c'est pas attrayant, il n'y a pas beaucoup de gens qui walk-in, comme on appelle ça, dans le market, etc. Pourquoi? Parce qu'il manque ce branding-là, cette image de marque forte et attrayante par rapport à cela. Donc, tu implémentes ce service-là. Okay? Donc, tu fais tout ce que tu as à faire par rapport à cela. Mais ensuite de ça, une fois que cette image de marque est là, tu l'as optimisée, c'est bien, c'est cool. Ben, maintenant, il manque une partie, il manque un composant. Pourquoi? Parce que, en fait, là, tu vas attirer peut-être, je sais pas moi, 2 ou 3 clients extra par semaine, on va dire, ok? Mais il manque un élément qui peut faire en sorte qu'en fait, à la place d'attirer 2 ou 3 clients en plus par semaine, ben, tu peux en attirer, en fait, une vingtaine, ok? Une vingtaine, trentaine par semaine, par mois plutôt. Ok, bah, par semaine. Tu peux le faire par semaine en vrai de vrai, mais on va dire ça par mois. Si on veut rester, pas trop positif, pas trop optimiste, ok? Comment on appelle ça? J'ai oublié le mot. Mais 20 à 30 clients par mois, ok? C'est quoi? C'est à ce moment-là, ça va être par exemple le marketing, ok? Donc maintenant, comment bien market son offre pour faire en sorte que le branding ait encore un plus gros effet de levier. Donc faire en sorte que ce branding qu'on a mis en place ben, soit beaucoup plus high value. Pourquoi? Parce que en fait, quand on va faire du marketing, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus efficace. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas charger un retainer ou une commission sur les ventes générées, ok? Bon, ça dépend. Exemple, si tu travailles avec des markets qui peuvent facilement générer plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ok? De CA à l'année. Donc, exemple, les mecs du photovoltaïque, les compagnies de rénovation, les agences de développement, les courtiers immobiliers, pas les courtiers immobiliers, les agences immobilières plutôt, les agences qui vendent, les promoteurs immobiliers, voilà, ça j'essaie de trouver comme mot. Euh, quoi d'autre? Photovoltaïque, les compagnies de plomberie, etc. Tout ça, tous ceux qui ont potentiellement la capacité de générer beaucoup plus que 1 million d'euros de CA à l'année. Alors à ce moment-là, tu peux très bien charger un pourcentage sur les revenus parce que tu vas vraiment trouver ton gain là-dessus. Donc maintenant, tu as travaillé l'image de marque. Donc maintenant, tu vas devenir un partenaire. OK? Et tu vas charger ton 500 à 5K par mois pour travailler ce côté marketing dans l'entreprise. Donc, faire en sorte que le branding, encore une fois, a encore beaucoup plus un grand effet de levier parce que tu
va le marketer. Tu vas les aider à acquérir beaucoup plus de clientèle. Donc ici, tu peux faire du management, tu peux charger pour les opérations ou apprendre comment utiliser le système justement du branding, ok? Ou tout simplement offrir le deuxième service qui est le marketing. Donc le deuxième effet de levier qui manque pour vraiment exploser les ventes vers le haut, ok? Donc à ce moment-là, c'est sur du done with you. Donc c'est quoi du done with you? C'est que tu les accompagnes par rapport à cela. Donc il y a une partie accompagnement, il y a une partie que tu les fais pour eux. Je donne un exemple, les automatisations, le scripting des ads, tu les fais pour eux. Et ensuite de ça, le lancement, tu le fais avec eux. Ok. Et les updates, etc., tu le fais pour eux. Donc, tu recordes des vidéos longues, 2-3 minutes chaque semaine. Tu lui fais un update sur comment ça se passe, les métriques qui rentrent, etc. Et est-ce que ça se passe bien ou non. Et est-ce qu'il y a des choses qu'on doit retravailler. Et tu le refais. Et ça pour un retainer. Parce qu'à ce moment-là, si tu charges, exemple, pour du marketing, tu peux facilement charger genre 2,5, 3, 4, même disons 5 000, ok. Entre 2,5 et 5 000 euros par mois. Bah, si tu as seulement 10 clients, bah, ça veut dire que tu génères environ 25 à 50K par mois. Et honnêtement, 10 clients, c'est pas vraiment compliqué à aller chercher. Je vais pas vous mentir. Si tu as une bonne solution, si tu as une bonne stratégie, tu peux vraiment aller les chercher par mois. Ok. Et ça fait en sorte que ce 25 à 50K par mois, ben, peu importe le mois, tu sais que de manière garantie, ça va rentrer dans ton compte bancaire et tu vas être super satisfait sans compter ton offre upfront où tu charges, exemple, je sais pas moi, 5K. Ok. Je vais dire un chiffre comme ça, mais 5K. C'est-à-dire si 5K, t'en rentres environ, disons, une trentaine de clientèle, ok? Tu rentres une trentaine de clientèle, disons, tu as, un taux de rétention, ok? Donc, disons 80%, tu as un churn de 20% environ. Ça fait en sorte que tu vas garder 20 clients, ok? 20 clients, on va dire, pour un retainer de, disons, même 1000 balles par mois, ok? Même 1000 balles par mois, mais tu es déjà à 20K par mois, ok? Si on reste conservateur, voilà le mot que je cherchais tout à l'heure, si on reste conservateur, ben, ça, tu fais 20K par mois, ok? Disons même que, à place de 80%, t'en gardes juste la moitié, ok? Alors, tu offres un service impeccable, ok? Ben, 15 à une offre, 1K, ça te fait 15K par mois, les gars, ok? C'est-à-dire, le mois prochain, tu n'as acquéri aucun client, tu as 15K qui rentrent de manière sûre à 100%. Imaginez tout le stress que vous enlevez sur votre dos et sur le dos de votre équipe en sachant que 15K vont entrer de manière mensuelle. Tu n'as pas de stress parce que tu as déjà un service ultra bon, tu sais le marketer, tu sais le mettre en place, tu offres des super bons résultats clients, donc la majorité reste avec toi et tu charges un retainer mensuel qui fait en sorte qu'il reste avec toi de manière récurrente, ok? Donc ça fait 15K. Donc voilà. Maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? C'est ta stratégie, ok? Comment faire en sorte d'aller chercher ces 15K, ces 10 clients, 20 clients que je vous dis qui est pas très compliqué d'aller chercher? Le mot d'ordre, c'est bombarder de valeur. C'est ça qui va faire la différence. Ok. Il y a beaucoup de gens, j'ai eu une personne en appel tout à l'heure, elle me dit, ouais, je donne énormément de valeur et j'ai peur que, en fait, ça fait en sorte que ben, le service que j'aurais pu proposer en vendant mon offre, ben, en fait, je le donne déjà en front parce que ben, tout ce qu'ils ont voulu, toutes leurs problématiques, ben, j'ai déjà trouvé la solution pour eux parce que je suis prêt, je veux passer à l'action, je veux vraiment les aider, etc. Donc, je donne énormément de valeur. Donc, j'ai peur qu'ils ne voient plus la réelle valeur par rapport à cela. L'avantage qu'on a, c'est quoi? C'est que c'est un cycle, ok? À chaque fois une personne a un problème, ben, toi, tu rapportes ta solution. Tu rapportes ta solution. Ensuite de ça, si bah, moi je te fais un schéma avec mes mains alors que j'ai un crayon, putain, je suis vraiment con. Mais exemple, ta personne a un problème, ok? Donc elle est en pleurs, elle est triste, etc. Et là, elle arrive, elle te trouve toi, ok? Donc toi, tu es là, tu es la solution, boum, boum, boum. Et grâce à toi, grâce à ta solution, bah, elle arrive à trouver une solution et elle est toute contente. Youpi, je suis content. Let's go. Mais maintenant, elle a un nouveau statut, ok? Donc elle a un nouveau statut. Donc on va mettre un couronne parce que le couronne, c'était une statue à l'époque, vous connaissez. Les rois, les monarques, etc. En tout cas, je pense que j'ai de la merde, mais vous m'avez compris. Mais à l'époque, les gens avaient un statut social, monarque, clergé, whatever, etc. Ok? Ben, ils ont un nouveau statut. Mais ce nouveau statut-là, qu'est-ce qui fait en sorte? C'est que ce nouveau statut ramène des nouveaux problématiques. Donc à ce moment-là, ils ont d'autres problématiques. Donc encore une fois, ils sont tristes, ils sont en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils ont des problématiques. J'ai de la merde, mais c'est la réalité. Les personnes vont avoir une nouvelle problématique qui va être reliée à ce nouveau statut-là. Ben, rebelote, c'est tout. Pourquoi? Parce que tu auras une nouvelle solution que tu vas vendre à ce moment-là, que tu vas monétiser pour trouver une nouvelle solution pour qu'ils soient heureux et qu'ils soient contents et qu'ils puissent être souriants et apprécier la vie. Et ils vont encore une fois trouver un nouveau statut, régler leurs problématiques, avoir un nouveau level. Et ça fait en sorte que ce nouveau level-là, encore une fois, rebelote, nouveau problème,
nouveaux problèmes, nouvelles solutions, nouveaux statuts, nouveaux problèmes, etc., etc. La vie fonctionne de cette manière. On est toujours en constante évolution. D'accord? Donc, ça fait en sorte que c'est de cette manière-là que tu n'as pas besoin d'avoir peur de bombarder de valeur parce qu'à n'importe quel moment, tu peux monétiser ta compétence, tu peux monétiser ta solution juste ici, à cette étape-là. D'accord? Donc, voilà. Donc, ensuite de ça, comment tu vas faire? Tu vas bâtir une personal branding, bien évidemment. Si tu as peur d'être face à la caméra, honnêtement, je sais pas quoi dire. Arrête d'être une. On va rester poli, mais arrête de faire la petite. J'ai peur de montrer ma tête, nanana, whatever. Frère, juste prends ton courage à deux mains, prends tes deux grosses boules en deux mains, même si vous êtes une femme, prenez votre courage à deux mains, vous êtes encore plus de yuku que les hommes. Je vous le dis franchement et honnêtement, prenez ça en votre deux mains. Si vous avez une vraie compétence, vous avez de la vraie valeur, vous montrez des solutions, que les personnes voient de la valeur, vous remercient et elle a un certain changement, qu'est-ce qui vous manque pour avoir cette confiance en soi, pour créer bâtir en fait votre personal branding, tout simplement. Créer de la valeur, du contenu, tout simplement, ok? Ce que vous allez faire, c'est créer des breakdowns sur les valeurs de votre offre upfront, ok? Donc, ce qu'on a parlé juste ici, oh putain, j'ai bien dessiné, hein? Ce qu'on a parlé ici dans chargé d'upfront, donc l'implémentation de ton système, le début de ton offre synergique, c'est ce que tu vas parler de. Alors, c'est la première stratégie, ok? C'est ce que tu vas faire. Créer des breakdowns par rapport à ça. Tu vas également aussi créer des VSL que vous allez utiliser pour nurture vos clients, ok? Quel type de VSL? C'est simple. Des VSL par rapport à votre offre, ok? Donc, vous savez c'est quoi une VSL? Video Sales Letter. Donc, c'est une manière de pouvoir vous rajouter du storytelling, donc c'est un peu plus touchy que du breakdown. Le breakdown, on va en détail, comme ce que je suis en train de faire maintenant, c'est un breakdown. Mais une VSL, ben, j'aurais parlé de la même chose, mais j'aurais fait en sorte que ce soit entre 10 minutes et 15 minutes, ok? Et j'aurais fait ramener beaucoup plus de storytelling, susciter votre curiosité, etc. Tous les trucs, les stratégies pour te retenir votre attention, parce que je comprends bien la psychologie humaine, etc. Mais bon, on s'en tape, ça c'est des stratégies que tu utilises dans tes VSL, mais ça va être utile pour pouvoir nurture tes clients une fois qu'ils prennent un appel ou une fois que vous allez créer des séquences de newsletter, donc de emailing, que vous allez bombarder dedans. Ok. Donc ensuite de ça, vous allez choisir une plateforme, ok, ou des plateformes sur lesquelles votre market sont actifs. Donc je vous donne un exemple. On avait testé YouTube à l'époque pour une agence de photovoltaïque et honnêtement, ça marchait pas super bien. Par contre, LinkedIn et Facebook, ça marchait incroyablement bien. Donc, le même contenu qu'on avait posté sur YouTube, on les a repostés sur Facebook et LinkedIn et c'était nickel. C'était parfait, ok? Ensuite de ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez recruter une équipe de setters, ok? Cette équipe de setters-là, heureux, youpi, let's go, on y va. Qu'est-ce qu'on va faire si on va envoyer des messages de prospection en masse? L'objectif, ce serait de diviser entre 30 et 500 messages par jour où tu rediriges les personnes vers tes VSL. Ce que tu crées ici, ok? C'est ce que tu vas faire en sorte que les personnes vont être attirées par quoi? Ok. Et tu peux balancer des ads également. Ok. La majorité des gens, wow, je l'ai barré les ads, ok, on va le réécrire ici, ads. Donc, la majorité des gens, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ils croient que les ads, ils doivent avoir un sacré budget, 2000, 3000 euros pour lancer des ads. Mais la vérité, c'est qu'avec un budget de seulement 10 dollars par jour, donc ça fait quoi, 8 euros par jour, même 10 euros par jour, ok, ça marche. Parce que ce que tu peux faire, c'est que tu rediriges tout le monde vers une LP, donc une landing page, comme on appelle ça, et vers une VSL. Donc, une de tes VSL qui marchait le plus, une des VSL où en prospection ça marchait plus, ça ramenait beaucoup plus de prospects qualifiés, tu vas la reprendre, tu vas la refoutre dans une LP avec un bon branding, bien évidemment, vraiment pas un truc travaillé à l'arrache. Et avec ça, tu vas pouvoir amener les personnes pour booker un call. Si un book pas un call, pas grave, parce que tu aurais pris avec toi leur numéro de téléphone, ok, c'est ce que je répète toujours, leur email, ok, et leur nom et prénom. Ok. Pourquoi? Parce que le nom, prénom, tu peux facilement les retrouver sur les réseaux sociaux, faire en sorte de pouvoir les recontacter ou le donner à tes setters pour qu'ils les recontactent et fassent du setting avec eux. Le email, qu'est-ce que tu fais? Tu les rentres dans ta séquence de newsletter. Encore une fois, tu les bombardes de valeur avec tes breakdowns et tes VSL. Ok. Donc, dans la newsletter. Et le numéro de téléphone, tu en envoies à un setter pour qu'il fasse quoi, à votre avis? Et exactement. Il va les contacter, il va pouvoir les citer, ok? Via WhatsApp, ok? Ils appellent, ou sur Ringover, vous pouvez utiliser des applications, même sur GoHighLevel directement, vous les utilisez et ils l'appellent pour pouvoir les convertir en appel, ok? Tout simplement. Ensuite de ça, nurturing avant la vente pour ceux qui ne bookent pas de call, mais la même chose, mais c'est un différent type de nurturing. Pour ceux qui ont booké un call, tu fais du nurturing assez spécial. Tu fais une VSL un peu plus technique dans le sens que tu présentes tes case studies si tu as des case studies ou tu présentes ton modèle d'affaires si tu n'as pas encore de social proof. Tu expliques comment ça fonctionne, tes garanties, ce que tu peux les aider par rapport à pourquoi c'est une bonne solution, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu arrivé à trouver cette solution-là,
tu mets un peu de storytelling et boum, voilà, tu as une VSL avec une landing page qui va faire en sorte qu'ils vont être super contents, ils vont apprécier cela et thumbs up. Je ne suis même pas dessiné. Mais en tout cas, vous avez compris. Et de cette manière-là, tu peux convertir 1 à 2 clients à ticket avec cette stratégie aussi simple que ça. Si vous suivez mot pour mot comment faire cela, vous pouvez aller chercher un client ou 2 clients en extra à chaque mois. Ok. Donc, si vous avez une offre à, disons, 5 000 euros, ça fait environ 5 à 10K en extra par mois. Juste avec ça, bien évidemment, vous prenez ces 5 à 10K, disons que vous collectez la moitié, donc vous collectez un 5K exemple. Vous prenez 5K, vous reprenez la même stratégie, vous balancez un 2 500 euros. Si vous avez un coût par acquisition de 250, ça fait 10 clients en plus, 10 clients à 5K, 10 fois 5, 50K. Et le game est plié. Let's go. Mais en tout cas, les gars, là, je l'ai fait vraiment simplifier pour que vous puissiez comprendre et que vous puissiez prendre des étapes et en fait passer à l'action assez rapidement avec des actions qui sont actionnables. Voilà. Et faire en sorte que vous regardez les résultats par vous-même. Ok. Si vous voulez qu'on aille un peu plus en détail, creuse un peu plus en détail sur qu'est-ce qui a fait en sorte que nos clients ont pu atteindre la barre des 100K par mois et qu'ils a généré de manière récurrente, alors rentrez dans notre communauté ou bien vous avez une deuxième solution. S'il me reste encore des places disponibles, booker un appel avec moi et on s'en parlera et on fera un plan personnalisé pour vous, juste pour votre offre, juste pour votre market et on fera tout ça ensemble mais beaucoup plus détaillé, d'accord? S'il reste plus d'espace de rire parce que tout le monde a pris cette position, c'est fort probable. Alors, je vous invite à rentrer dans la communauté. Je fais un appel par semaine où on fait des breakdowns ensemble. Donc, sur ce, faites attention à vous et on se revoit à la prochaine. Ciao, ciao.